fait un moment que je m'interroge sur le lieu, sur la, le bon contenant où je pourrais éventuellement partager voilà, ce qui me traverse, ce sur quoi je travaille. Et ce questionnement, il vient parce que, en particulier, j'ai travaillé pendant de longues années sur le sujet de l'hypersensibilité. Et j'avais créé une page Facebook et un blog qui s'appelle Les Supersensibles, où j'ai été vraiment prise au corps par ce sujet, hein. C'était d'abord un sujet qui me touchait personnellement et aussi un sujet qui concernait un bon nombre de personnes que j'accompagnais et j'accompagne. Voilà, donc j'ai vécu tout un tas de voilà, d'allers-retours, tout un tas de cheminements autour de cette question de l'hypersensibilité. Et j'ai écrit un livre sur la question, donc j'étais à fond dedans. Et je me suis rendu compte que j'étais à un moment donné vraiment dans un paradigme où ce que moi j'en détachais, ce que j'en comprenais de la question hypersensible, c'était une sorte de trait de caractère, de truc avec lequel on essaie, plus ou moins, selon les écoles, mais voilà, trait de caractère, truc génétique, on n'a pas encore trouvé le gène, mais on le cherche très très fort. Et donc il y avait pour moi derrière une sorte un peu comme de sentence avec le fait de bon ben tu es né hypersensible, tu es comme ça. Et ben, ce que tu as à faire, c'est de ouvrir ton cœur, aimer ton hypersensibilité, l'accueillir, euh, faire du mieux que tu peux pour ne pas trop être hyper stimulé et donc voilà, prendre soin de toi en fait. C'est ça que j'avais retenu et que j'avais mis en pratique et que j'avais même voilà, prôné pendant tout un temps. Et à un moment donné, c'est comme si voilà, cette manière de percevoir les choses voilà, ne me convenait plus vraiment. Il y avait vraiment quelque chose qui me disait ah ça me va pas en fait de dire c'est ok l'hypersensibilité mais il y a tous ces côtés genre souffrants avec toutes ces parties difficiles ou trop d'émotivité ou trop de susceptibilité, trop de vagues à l'âme, de choses difficiles. Donc ok, j'entendais tout le discours et même j'étais à fond dedans pour dire oui mais regardez, il y a l'émerveillement, la profondeur, la créativité, ça c'est tellement bien. Les hypersensibles ont toute cette manière de capter le monde voilà, avec plusieurs couleurs. Et donc j'étais à fond dedans au début, mais bon, ok, il y a tout ça, ces beaux aspects, mais la partie souffrante, juste me dire qu'il faut que je fasse avec, ça me va pas en fait, ça me convient pas. Et donc j'ai continué à chercher. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin et de recherche et de formation et d'accompagnement, etc. Et, et j'en suis venue à la question du traumatisme en fait. Pour moi, la notion du traumatisme est venue comme éclairer, comme mettre de la lumière, un spot en fait sur le... Tiens, mais en fait, tous les côtés souffrants que je perçois et que j'entends dans l'hypersensibilité, et en premier lieu chez moi en fait, ce sont des choses qui sont, si on vraiment se penche dans la littérature du traumatisme, eh bien ce sont des symptômes traumatiques, cette hypervigilance, sur manière de surréagir, d'être comme ça, angoissé, c'est purement et simplement des symptômes euh, de post-traumatique, en fait, de syndrome post-traumatique. Et alors, bien sûr, quand on arrive à la question du traumatisme, c'est délicat, c'est inconfortable, c'est pas un sujet qui est encore très étudié en France. Donc, avec mon compagnon, on a écrit un livre sur la question du traumatisme. Donc, pendant tout un temps, j'étais à fond dans la question du traumatisme. Et je crois encore que le traumatisme et les traumatismes sont quelque chose qu'il faut absolument apprendre à découvrir, à connaître
et à réaliser qu'en réalité, on est tous à un degré plus ou moins élevé traumatisés, sauf que chacun évolue dans la vie de manière, voilà, comme il peut. Et de mon point de vue, il y a les personnes qui vont vers une très très grande sensibilité pour être en mode surcaptation et éviter précisément en captant tout, en étant super connecté, c'est de se prémunir de ce qu'il arrive des choses horribles en étant en surcaptation. Et puis la plupart, c'est tellement fort, tellement difficile qu'il y a une coupure en fait. Il y a juste comme ils disent en anglais, un shutdown, donc quelque chose qui se coupe, qui se sépare. Et on vit dans un monde coupé, clairement, dans un monde traumatisé. Donc bon, voilà, j'étais vraiment aussi dans toute cette notion du traumatisme, et c'est quelque chose, voilà, auquel c'est même pas une histoire de croire, pour moi c'est une évidence qu'il y a les traumatismes qui font partie de nos vies et qui viennent amener beaucoup de détresse et de souffrance dans nos existences à chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose, voilà, qui me traverse, et c'est que tout ce temps que j'ai été dans cette optique du traumatisme, j'étais vraiment dans une sorte d'obsession de la guérison. Dans le sens où, vous voyez, en ayant des sensations corporelles très fortes, on fait des ressentis corporels forts, c'est genre le nœud à la gorge, l'oppression dans la poitrine, cette gamme de sensations difficiles, etc. J'avais cette obsession de guérir, en fait. Pour moi, guérir, c'était genre, ok, faisons le nécessaire pour effacer cela, pour ne plus ressentir cela. Et j'étais vraiment attachée, je me suis rendu compte, à cette mythologie, souvent du développement personnel, qui est de nous allons obtenir le bien-être, en fait. Comme si la vie pouvait être quelque chose de doux, de tout choubidou, de tout chamallow, où on pourrait voguer sur des champs champêtres en dansant, etc. Et il y avait des parts de moi qui vraiment aspiraient à ça, en fait, et qui étaient dans une course folle à trouver la bonne méthode, la bonne façon de guérir ces traumatismes, de guérir ce qu'il y avait en moi, et qui du coup était perçu comme quelque chose de... Il y avait quelque chose de mal en moi, ou quelque chose... Bien sûr, en étudiant la question, je me suis rendu compte que c'était des parts blessées, que et voilà, on peut accompagner ces parts blessées, les aider voilà, à intégrer cette souffrance. Mais en continuant mon chemin, il y a eu vraiment quelque chose de très puissant et très fort qui, à un moment donné, s'est dit, mais en fait, non, la vie, c'est pas un chamallow. La vie, c'est pas un truc tout doux, tout choubidou auquel, voilà, par l'œuvre de Saint-Esprit ou d'une thérapie magique, d'un thérapeute ou de que sais-je, quelle approche, ça va venir enlever l'intensité. La vie même, c'est intense, c'est intensité. Et donc, du coup, c'est là où il y a eu quelque chose qui vraiment s'est dit, en fait, si je veux être en vie, si je veux pas être à côté de mes pompes, il va falloir que je dise oui à l'intensité, oui à tout ce que je ressens. Et parfois, ce que je ressens, c'est juste énorme, en fait. C'est juste Et à la fois, ben, pour moi aujourd'hui, je suis vraiment dans ce chemin de on va dire incarnation, d'aller dans le corps, de corporéiser, dans la croyance profonde que notre système nerveux a vraiment tout à fait la capacité de tenir et de supporter cette intensité et cette vie. Et que plus on se connecte à cette intensité et cette vie, et bien plus on arrive à récupérer de l'énergie et à faire ce qu'on a envie de faire. Donc hier soir, je me posais la question et je disais à ma fille aînée de 13 ans, je disais mince, je sais pas trop quoi faire parce que voilà, j'ai pas mal changé d'avis et voilà, mon cheminement a fait que je suis plus au même endroit du tout. Est-ce que je continue à publier dans ma page des super sensibles ou qu'est-ce que je fais? Et ma fille me dit très très calmement et stoïquement, me dit écoute maman, si tu veux parler aux personnes d'avant, tu peux. Et si tu veux que d'autres personnes viennent te voir et que même si elles ne te connaissent pas, tu peux créer ta page en ton nom. Et puis, bon, ça m'a semblé si simple comme elle l'a dit. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, je vais créer une page en mon nom. Et je vais partager tout ça. Et puis les personnes qui me regardent en ce moment précis sur la page des super sensibles et qu'elles sont touchées par voilà, ce que je suis en train de partager, qu'elles sont curieuses aussi voilà, de mettre plus de vivant et de vibrance, de comment ouvrir en fait précisément ces espaces qui font tellement peur, parce que bien sûr c'est hyper flippant en fait, l'énergie qui est contenue à l'intérieur de nous est
énorme et flippante, mais on a un système nerveux qui est conçu depuis des millions d'années. Il a été façonné pour qu'on puisse tenir l'intensité de la vie. Donc si tous ces discours vous parlent, que vous avez envie de suivre et voilà, de faire part de vos expériences aussi, parce que la vie c'est un laboratoire, moi je ne me prétends pas du tout une experte de la vie, je suis juste une disciple, mais je suis une disciple très engagée en fait, et vraiment dans cette dimension d'exploration, de saut dans les profondeurs et de manière vraiment radicale. Donc si tout ça, ça vous parle, eh bien vous pouvez venir dans cet espace, dans cette page Carole Pirotte, et ce sera trop bien de vous y retrouver. Donc merci pour votre écoute, je suis ravie et j'espère à très bientôt. En tout cas moi je serai par là, par ici. À très bientôt. Salut.